Bonjour les amis, bonjour la famille. Aujourd'hui, nous allons parler de CROD1 et des crypto-monnaies Bitcoin, Ethereum. Où et comment acheter des Bitcoins. Donc, nous avons ce site CoinMama. Sur CoinMama, on peut acheter des Bitcoins. Il faut s'inscrire. Donc, créer son compte CoinMama avec sa pièce d'identité. Ils vont te demander ta pièce d'identité, ton mail, ainsi de suite. Tu crées ton compte. Et il y a aussi le site CoinHouse. CoinHouse, il est là, CoinHouse. Et CoinHouse, on peut acheter des bitcoins sur CoinHouse aussi. Donc tu crées ton compte sur CoinHouse. Et puis, toujours pareil, hein, ils vont te demander ta pièce d'identité. Il faut s'enregistrer avec une pièce d'identité valide et valable. Donc, c'est juste pour une question de sécurité. Et comme ils le disent en anglais, KYC. Know your customer. Donc, il y a CoinHouse, CoinMama, et puis il y a Tempo Money. Tempo Money aussi, ce qui est bien avec eux, ils sont à Paris, on peut acheter en espèces. Donc, on peut acheter aussi en espèces ou sur Internet. C'est toujours pareil avec une pièce d'identité parce que c'est une question de sécurité, c'est une question d'argent. Donc, là où il y a l'argent, il faut la sécurité. Après, donc ça, ce sont les différents endroits pour créer son compte. Donc, quand on a ouvert son compte sur, par exemple, CoinMama, là, je vais me connecter. Vous voyez, là, c'est mon email et mon password, je me connecte. Une fois connecté, je fais Buy Now. Buy Now, je viens dans choisir un montant. Donc, je mets par exemple 110 €. Parce que même si l'abonnement coûte 99 €, il ne faut jamais mettre 99 €. Il faut toujours mettre plus par rapport aux frais de transaction. Donc, pour ne pas être surpris à la dernière seconde, parce qu'il manque 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes, et il faut recommencer tout le processus. Donc, tu fais Buy Now. Et là, CROD1 et là, CoinMama te demande ton Bitcoin Wallet Address, c'est-à-dire ton portefeuille électronique, l'adresse de ton portefeuille électronique. Et ça, c'est très important. Il faut avoir une adresse de portefeuille électronique. Nous sommes à l'époque de la révolution numérique, à l'ère numérique, la technologie numérique. Au jour d'aujourd'hui, tu dois être ta propre banque. Tu dois savoir faire des transferts en Bitcoin, en argent. Donc là, comme vous le voyez, enter your wallet address. Entrez votre adresse wallet. Entrez votre adresse de portefeuille. Donc, où trouver l'adresse de portefeuille? L'adresse de portefeuille, tu peux la trouver sur Wirex, la blockchain. Moi, j'ai la blockchain. Bon, là, j'ai la blockchain. Je vais faire ça. Blockchain. Je vais me connecter sur ma blockchain. Et pour avoir un portefeuille, une adresse électronique, il faut s'inscrire ici. La blockchain, c'est gratuit et c'est facile. C'est pas compliqué à faire. Donc, pour créer un compte, tu viens sur la blockchain et tu crées ton compte. Et c'est très sécurisé aussi. Donc, là, je suis sur ma blockchain. J'appuie ici demander pour mon adresse de portefeuille. Et là, c'est mon adresse de portefeuille qui est marquée là.
Vous voyez, j'ai le QR code. J'ai le QR code là. Et j'ai mon adresse de portefeuille là aussi. Donc je fais un copier. Je copie l'adresse du portefeuille. Voilà. Bitcoin adresse copiée avec succès dans le presse-papier. Donc je retourne sur CoinMama. Et là je colle l'adresse de Bitcoin. Et vous voyez, c'est pas compliqué. Et après je fais Go to Payment. Et j'ai choisi mon mode de paiement. J'ai le choix entre payer par carte de crédit, Visa, Mastercard ou par transfert bancaire de la zone Union européenne, là. Ou par transfert bancaire SWIFT. Donc, moi, j'utilise, pour aller plus vite, j'utilise la carte de crédit. Et je fais acheter par la carte de crédit, buy with card. Après, tu mets ton nom, le numéro de la carte, la date d'expiration, le cryptogramme, et tu fais Pay Now. Une fois que tu fais Pay Now, et après, l'argent va aller dans ta blockchain. Donc, c'était pour vous montrer où et comment acheter des bitcoins. Merci. À la prochaine.